Souvenez-vous, depuis le début de la crise sanitaire en 2020, nous vous avons présenté, à plusieurs reprises, les évolutions concernant l'activité partielle et l'activité partielle longue durée, APLD, telles que l'indemnisation versée aux salariés et les allocations remboursées aux employeurs éligibles. Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur les dernières mesures prises sur ces deux dispositifs. Quelles sont les nouveautés concernant l'activité partielle ? Le dispositif d'activité partielle a été étendu aux entreprises dont l'activité économique a été ralentie ou arrêtée suite au conflit en Ukraine et à la crise de l'énergie. Pour en bénéficier, les entreprises doivent remplir certaines conditions. Elles doivent notamment avoir effectué des achats de gaz ou d'électricité à hauteur d'au moins 3% de leur chiffre d'affaires. Pour rappel, jusqu'au 31 décembre 2022, lorsque la somme de l'indemnité légale d'activité partielle et de l'indemnité complémentaire était inférieure à 3,15 fois le SMIC, la part de l'indemnité complémentaire était traitée comme un revenu de remplacement. Depuis le 1er janvier 2023, si l'employeur verse une indemnité complémentaire, celle-ci est soumise à cotisation et doit être déclarée comme un revenu d'activité. Les modalités d'application de l'activité partielle évoluent également pour les personnes vulnérables, les salariés protégés et les salariés en activité partielle en formation. Depuis le 1er février 2023, les employeurs ne peuvent plus recourir à l'activité partielle pour les personnes vulnérables. Toutefois, cette information reste à confirmer par le ministère de la Santé. Pour rappel, pendant la crise sanitaire, les employeurs pouvaient avoir recours à l'activité partielle pour les salariés protégés sans leur accord préalable. Depuis le 1er janvier 2023, ils ne peuvent plus imposer une mise en activité partielle à un salarié protégé. Les salariés en activité partielle ont droit en principe à une indemnisation à 100% de leur rémunération nette lorsqu'ils sont en formation. Toutefois, durant la crise sanitaire, cette règle a été suspendue et les salariés étaient indemnisés à hauteur de 70%. Depuis le 1er janvier 2023, les heures chômées au titre de l'activité partielle pendant lesquelles le salarié est en formation doivent à nouveau être indemnisées à hauteur de 100% de la rémunération nette du salarié. Quelles sont les nouveautés concernant l'activité partielle longue durée ? Depuis le 1er janvier 2023, l'activité partielle longue durée ne peut plus être mise en place par accord collectif ou décision unilatérale. En revanche, cette mesure reste applicable pour les accords collectifs ou décisions unilatérales mises en place avant le 31 décembre 2022. Quelle indemnité les salariés perçoivent-ils de leur employeur au 1er janvier 2023 ? Au 1er janvier 2023, les salariés sont indemnisés par leur employeur à hauteur de 60% de leur rémunération brute dans la limite de 4 SMIC et demi pour les salariés en activité partielle classique, 70% de leur rémunération brute dans la limite de 4 SMIC et demi pour les personnes vulnérables et 70% de leur rémunération brute dans la limite de 4 SMIC et demi pour les salariés en APLD. Quelle allocation l'employeur perçoit-il de l'État depuis le 1er janvier 2023 ? Le taux d'allocation horaire versé à l'employeur par l'Agence de services et de paiement, l'ASP, reste à 36% de la rémunération brute du salarié dans la limite de 4 SMIC et demi. Cependant, depuis le 1er janvier 2023, le nouveau seuil minimal est fixé à 8,03 € ou 8,92 € en cas d'APLD.